Voilà, depuis maintenant 3 semaines, nous avons débuté une série de messages autour de la joie surnaturelle de Dieu. Avec tout d'abord cette question, as-tu expérimenté, goûté la joie du Seigneur? Qui va se décliner sous différentes formes. La joie donc de son pardon, la joie de sa présence rassurante et de son amour, la joie peut-être de sa délivrance, la joie de son action en notre faveur dans un moment où on a eu particulièrement besoin, la joie de sa force pour traverser les épreuves de la vie, ou la joie de sa paix qui surpasse l'intelligence dans des moments où c'est un peu compliqué. Puis la semaine dernière, nous sommes entrés dans ce j'ai appelé l'hymne à la joie, qu'on trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, avec ce titre « Comment entretenir et développer la joie du Seigneur ». C'est important de savoir comment entretenir et développer cette joie, pour ne pas ressembler un peu à des gens qui seraient comme de jeunes personnes qui sont amoureuses. Il y a un premier feu, puis ensuite, rapidement, ça diminue et il reste plus grand-chose. L'amour pour le Seigneur, la joie qu'on a en Dieu, c'est quelque chose qui est appelé à grandir finalement, et à gagner aussi en profondeur. Et pour ça, eh bien, il faut l'entretenir et la développer. Alors aujourd'hui, je vous propose comme titre « Où et comment puisses-tu et renouvelles-tu ta joie ?» Où et comment puisses-tu et renouvelles-tu ta joie? Avec ce verset, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Ce titre nous rappelle que nos cœurs sont un peu comme nos estomacs. On arrive à les remplir, mais si on ne renouvelle pas, rapidement ils se vident. Et il faut y revenir sans cesse. Avec nos cœurs, c'est un peu pareil. On ne peut pas à un moment donné les remplir une fois et puis ensuite c'est bon. Il faut que régulièrement on puisse renouveler cette expérience. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a évoqué combien c'est difficile de remplir un cœur qui d'abord n'est pas vidé. Et pour que le Seigneur puisse nous remplir, il faut déjà se décharger sur lui. Comme on a aussi souligné que c'est difficile de remplir un cœur qui n'est pas ouvert. Et il est important pour nous d'ouvrir notre cœur. Et je crois que la foi, c'est des cœurs qui s'ouvrent, pas seulement à Dieu, mais qui s'ouvrent aussi aux autres. Et c'est compliqué d'avoir la joie. J'imagine que personne ne pense à quelqu'un qui rayonne de joie et qui vit en égoïste tout seul dans son coin. Ça n'existe pas, ça. La joie, quelqu'un qui rayonne de joie, c'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un avec qui on a plaisir à aller. C'est quelqu'un qui n'est pas enfermé tout seul dans son île déserte et dans son petit monde. Alors le sujet qu'on va aborder ce matin est un sujet qui est important et qui ouvre et qui nous plonge dans des questions, des réflexions très profondes. Vous allez le voir. À la fois sur le but et le sens de notre vie. C'est un sujet très profond qui nous pose des questions et qui nous fait réfléchir aussi à nos moteurs. C'est-à-dire à ce qui nous fait avancer. Ou à la manière dont nous regardons les événements que nous traversons. C'est un sujet qui, quelque part, nous questionne sur notre foi en Dieu. Et qui nous rappelle aussi, est-ce que je vis uniquement sur la terre? Ou est-ce que je me projette en comprenant que je suis que de passage et qu'il y a aussi l'éternité? L'apôtre Paul pouvait dire que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, on a raison d'espérer dans cette vie en Dieu, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais on espère au-delà de cette vie. Et ça change forcément notre manière de regarder les choses. Et c'est donc un sujet qui nous questionne sur notre confiance pratique en Dieu. Alors, préparant le sujet de ce matin autour de cette lettre aux Philippiens que Paul écrit depuis une prison, dans l'attente d'un verdict qui peut lui être fatal, il écrit à des gens qui en plus n'ont pas une vie facile puisqu'il les décrit comme des personnes qui traversent de grandes épreuves, des afflictions, qui sont remplies d'une joie débordante malgré une pauvreté profonde. Je vous assure que j'ai été beaucoup travaillé par le sujet. Et j'ai eu le sentiment d'être tout petit devant Paul. Alors c'est amusant parce que le mot Paul, il veut dire petit. Mais petit devant cet homme qui a une maturité, qui a une confiance en Dieu, qui a un recul impressionnant sur sa vie. C'est vraiment un homme qui est un monument de foi.
Alors je sais que parfois il y a des gens qui trouvent que Paul est peut-être peut être froid et autres, mais je pense que c'est mal le connaître. C'est mal appréhender les lettres qu'il a pu nous laisser, Ce qui m'a marqué et encouragé, c'est la grande humilité qu'a Paul. Vous allez le voir avec moi ce matin. Et je crois que c'est important de rappeler que on va ouvrir la lettre aux Philippiens que Paul a écrite, mais le messager est au moins aussi important que le message. Ou en tout cas, le messager donne du sens au message. C'est la même chose avec la prédication. Hein. Le prédicateur donne du sens au message, ou alors casse le sens du message. Et c'est important et c'est intéressant de voir ça vraiment dans la vie de Paul. Franchement, quand Paul parle de se réjouir dans le Seigneur en nous disant que c'est une sécurité, une force, je pense qu'il sait de quoi il parle. Quand Paul nous dit qu'il a appris à être heureux, à être content dans l'état où il se trouve, sachant vivre dans le dénuement, ou alors dans l'abondance, il dira, c'est le secret que j'ai appris à m'accommoder de toutes les situations et de toutes les circonstances, pas simplement en se disant, bon, de toute façon c'est comme ça, non, mais en trouvant en Dieu une manière de les vivre qui honore le Seigneur. En toutes circonstances, je sais être rassasié ou que j'ai faim, je connais l'abondance ou dans le besoin, je puis tout grâce à celui qui me fortifie, il sait de quoi il parle. Quand Paul nous dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, waouh, il sait de quoi il parle. Alors la question nous est posée ce matin. Face aux voleurs de joie, on en a parlé ensemble les 2 dernières semaines, les circonstances, les gens, les choses matérielles, ou encore les soucis qui peuvent nous accabler, face à ces voleurs de joie, où et comment puisses-tu ou renouvelles-tu ta joie? Peut-être que quelqu'un a envie de dire, moi, c'est pas la fête, hein, pas la joie. Justement, on va voir ensemble ce matin qu'il est possible de puiser avec joie de l'eau aux sources du salut. Il est possible de puiser avec joie de l'eau aux sources du salut, parce que le projet de Dieu, c'est de nous remplir de sa joie pour que derrière nous puissions rejaillir aussi sur les autres. La joie fait partie du fruit de la vie de l'esprit. La Bible évoque dans le livre de Jérémie au chapitre 2, elle nous dit ceci, verset 13, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Il y a dans notre monde des gens qui cherchent leur joie, et encore une fois, comme un puits profond, nos cœurs sont comme un puits profond, donc on a besoin en réalité d'une source qui constamment coule. Ils vont la chercher dans des citernes crevassées, et ils vont s'apercevoir que quand ils vont puiser, mince, il n'y a pas d'eau. Et on a besoin vraiment de découvrir qu'en Dieu, il est possible de puiser sa joie aux sources du salut. Alors, c'est pas pour rien que tout à l'heure, dans la présidence, nous avons lu ce texte d'Ésaïe 55, qui nous invite à nous tourner vers l'Éternel, à nous adresser à lui tant qu'il est proche, peut-être à réfléchir sur nos vies, à revenir à lui, et qui ajoute « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres, et mes voix au-dessus des vôtres. » Et puis ensuite, le Seigneur, il ajoute dans ce texte d'Ésaïe 55 que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son œuvre, et il nous fait cette promesse, vous bondirez de joie, vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Est-ce que nous avons conscience que les voix de Dieu ne sont pas nos voix? C'est important, hein? Et de comprendre qu'il a raison, même quand c'est compliqué et difficile. Franchement, il y a des textes dans la Bible, heureusement qu'on connaît la fin, hein? Parce que si on lit le début des textes, certains textes ou certaines histoires, franchement, il y a des fois où on dit on ne comprend pas ce que fait le Seigneur, hein? Regardez l'histoire de Abraham et Sarah. Il promet à Abraham qu'il fera de lui une bénédiction pour le monde entier et que de sa descendance jailliront un grand peuple. Sa femme est stérile. Franchement, c'est...
Et ça dure des années et des années et des années. C'est compliqué quand même. Dieu fait une promesse à Joseph, il lui montre qu'un jour il va être en grande bénédiction, et Joseph est vendu par ses frères, il est ensuite chez un gars, sa femme veut coucher avec lui, se retrouve en prison on l'abandonne, enfin, les voies de Dieu, compliqué quand même. Et dans ces moments, il se rappelle, la main de Dieu était sur lui. L'histoire de Paul est intéressante. Il va passer au moins 4 ans de sa vie, lui qui est le plus grand missionnaire de tous les temps, qui a ouvert le plus grand nombre d'églises. 4 ans de sa vie en prison. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et dans ces 4 ans de prison, il a annoncé l'évangile à des personnes que personne n'aurait pu atteindre, on va le voir, et il a surtout rédigé les 16 lettres du Nouveau Testament. Dieu savait ce qu'il faisait. Et Dieu ne s'est pas trompé. L'histoire de l'Église. Si vous lisez le livre des Actes, vous voyez que la persécution va venir. Franchement, pourquoi Dieu tu permets cette persécution, une persécution violente? Mais grâce à cette persécution, l'Église va se répandre dans le monde. Et on dira que des gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à Thessalonique. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Je pourrais encore parler de l'histoire de Philippe, l'évangéliste. Il vit un réveil en Samarie. Et Dieu lui dit, tu vas quitter, tu vas aller dans un chemin désert. Et là, dans ce chemin désert, il rencontre un eunuque éthiopien qui se convertit. Et il semblerait, l'histoire raconte que cet eunuque éthiopien serait devenu le plus grand missionnaire en Éthiopie. Dieu sait ce qu'il fait. Mais ses voies ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et donc, il est important pour nous d'apprendre, parce que Paul, il n'a pas toujours su. Il a dû cheminer. Il a dû apprendre à découvrir comment puiser et renouveler sa joie dans les défis de la vie, dans les épreuves de la vie. Et c'est tout ce qui fait la lucidité de l'Évangile et toute sa beauté pour nous. On lit ensemble et on considère ensemble Philippiens chapitre 1er à partir du verset 12. Et on va voir trois contextes particuliers de Paul qui auraient tout pour le décourager, mais malgré tout dans lequel il va savoir se réjouir. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. On va regarder ce qui s'est passé. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Pour comprendre de quoi parle Paul, il faudrait aller dans le livre des Actes à partir du chapitre 21, verset 27, jusqu'à la fin, au chapitre 28. Donc pratiquement 8 chapitres. Et vraiment, je vous invite à les lire, ces 8 chapitres. Les Philippiens, qui aiment beaucoup Paul, semblent s'inquiéter pour lui en se disant, avec tout ce qu'il a traversé, le pauvre, il doit être découragé. Et on voit ici que c'est tout le contraire. Il est encouragé. Alors en préparant ce message, j'ai lu plusieurs fois des témoignages de gens où on se dit, mais vraiment, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est incroyable. Je lisais ce témoignage d'un monsieur qui s'appelle Warren Wiersbe. Bon, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Il raconte qu'à un moment donné, il s'est retrouvé en convalescence à l'hôpital après un accident de voiture. Il reçoit la lettre d'un inconnu qui l'encourage énormément. Puis ensuite, à sa sortie, il fait ce qu'il peut. Il va voir cet homme et il rencontre un homme diabétique, aveugle, amputé d'une jambe, en attendant la deuxième amputation, qui vit avec une mère âgée. Et cet homme était une source d'encouragement. Waouh! Truc incroyable, hein? Je lisais le témoignage de John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin, qui a été pendant des siècles le livre le plus lu et le plus traduit après la Bible. Cet homme, prédicateur à succès du XVIIe siècle, en Angleterre, est emprisonné parce qu'on veut le faire taire. De sa prison, il a un auditoire de prisonniers. Il annonce l'évangile. Et puis il y a des gens qui viennent aux fenêtres de la prison pour écouter cet homme, John Bunyan, partager l'évangile. Alors qu'on décide de le bâillonner et de le mettre encore plus profond. Et c'est là qu'il compose Le Voyage du pèlerin. Incroyable. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies.
Je pourrais encore parler de cette femme qui s'appelle Fanny Cosby, une femme aveugle, qui a composé 9000 hymnes. On les a vendus avec des pseudonymes différents parce qu'on ne voulait pas montrer à quel point elle donnait des hymnes chrétiens qui étaient riches et qui étaient utiles pour la foi. Waouh! Qu'est-il arrivé à Paul, dont il parle ici? Dans le livre des Actes, à partir du chapitre 21, il est arrêté dans le temple de Jérusalem pour de fausses accusations. On dit, voilà, l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, la loi, et qui a même introduit dans le temple des Grecs. C'était pas vrai. Parce qu'on l'avait vu se promener en ville avec Trophime. Donc les religieux sont opposés à lui et décident de le faire arrêter. On l'amène au tribun qui le frappe, le bat de verge, et cherche à le tuer, et ce tribun donc, l'enchaîne de 2 chaînes parce que il a cru que Paul était un Égyptien qui avait soulevé 4000 brigands. C'était faux, 2 fausses accusations. Et là, dans ce contexte, Paul est amené à rendre son témoignage devant une foule. Et puis au bout d'un moment, il y a des réactions, on va le mettre en prison, il va se retrouver à Césarée pendant 2 ans. Et là, il va annoncer l'évangile à des gouverneurs. Félix, son successeur Festus. Puis il va l'annoncer aussi au roi Agrippa, qui est obligé de l'entendre et qui est obligé d'écouter, de se pencher sur l'enseignement que donne Paul. Puis enfin, comme il a voulu aller à Rome, on l'envoie à Rome. Il est en bateau, il fait naufrage, si vous lisez le livre des Actes. Et là, il annonce aussi l'évangile à tous les gens qui sont autour de lui, en disant que Dieu lui a montré que personne ne va mourir. Il se retrouve sur une île, Malte. On fait un feu, il est mordu par une vipère. On se dit, ça y est, il va mourir. Le destin est contre lui. Et en réalité, Dieu s'en sert pour qu'il puisse annoncer l'évangile aux responsables de cette île. Puis il se trouve à Rome, et on le met en résidence surveillée, alors pas avec un bracelet à la cheville, mais enchaîné à des gardes. Et il semble que les gardes sont relevés toutes les 6 heures. Et qu'est-ce qui se passe? La garde prétorienne, à tour de rôle, entend Paul prier, prêcher, rédiger l'évangile, témoigner. Et à la fin, il dit, toute la garde prétorienne, en 2 ans, elle a entendu le message de l'évangile. Donc au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, Paul a compris que tout est dans les mains du Seigneur. Et il a appris à se dire, de toute façon, Dieu fait concourir les choses au bien de ceux qu'il aime et pour sa gloire. Et il s'en réjouit. J'ai envie de dire, ne gâchons pas nos épreuves. Pas toujours facile, hein. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Évidemment, ça nous touche, hein, et c'est pas simple, hein, mais on veut apprendre de par sa grâce et par son aide. Les chrétiens sont encouragés en voyant la manière dont Paul se comporte, en voyant la force que Dieu lui donne, en voyant la bénédiction, en voyant aussi le témoignage qu'il rend, et finalement l'évangile progresse. Parce que Paul n'a pas honte de l'évangile. Il sait que c'est une puissance pour le salut de celui qui se confie en lui. Et de la même manière que le découragement se transmet, de la même manière l'encouragement aussi se transmet. Et Paul, malgré les circonstances compliquées et difficiles, il sait que ça vient dans les mains du Seigneur. Peut-être qu'on traverse des moments compliqués, hein, là. Ça nous arrive. Où on se dit, mais Seigneur, pourquoi si on saisit les promesses du Seigneur, tout est dans ses mains. Et malgré tout, il sait. Et il fera concourir les choses à notre bien. Et il s'en servira pour que l'évangile progresse. On lit la suite. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour, ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé
et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Waouh! Paul a rencontré des gens qui ont annoncé un mauvais évangile. Ça lui a fait de la peine. Mais il a aussi rencontré des gens qui, comme ici, semblent annoncer un vrai, véritable évangile. Sauf qu'ils ne le font pas forcément avec des bons motifs. Parce que vous savez, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Parfois, il y a de la jalousie. Parfois, il y a de la rivalité. Parfois, il y a l'orgueil. Parfois, il y a aussi des gens qui ressemblent un peu aux amis de Job et qui vont tirer sur l'ambulance et sur le blessé. Et Paul, il a autour de lui des gens qui le critiquent, qui le jugent, qui le méprisent, qui sont jaloux finalement. Alors ils annoncent l'évangile, mais les motifs là sont pas bons. Et il aurait largement de quoi s'effondrer face à ce contexte, et moi je le comprendrais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dit non, après tout, le plus important, l'évangile est annoncé. C'est ça qui compte. Et il se réjouit. L'évangile progresse, l'évangile avance. Et donc c'est important peut-être pour nous de réfléchir en nous disant finalement, si on regarde les choses du regard de Dieu, et c'est important aussi de se rappeler que quand Jésus nous a enseigné la prière, il nous invite à prier notre Père qui est aux cieux. Ce Père qui est aux cieux, il voit les choses avec un regard beaucoup plus grand que nous. À la fois à la dimension du monde, mais aussi à la dimension du temps. Et il y a parfois des gens qui n'ont pas vu les fruits de leur travail, mais ils auront une récompense extraordinaire dans le ciel. Et donc, Paul, il apprend à travers ça à dépasser les jalousies, les rivalités auxquelles il a à faire face, et à se réjouir de ce que le Seigneur finalement avance. Et quelque part, ça montre sa profonde espérance. Alors bien sûr, il nous rappelle aussi que ce qui l'encourage, c'est la prière des autres. Et Paul, petit, mais un grand homme devant Dieu, n'hésite pas à demander aux gens de prier pour lui. Et si vous lisez les lettres qu'il écrit dans le Nouveau Testament, il demande à la fin des armes qui nous sont données, dans Éphésiens 6, il dit « Priez pour moi », il demande aux Thessaloniciens de prier pour lui, il demande aux Colossiens de prier pour lui, et il dit aux Philippiens « Qu'est-ce que je suis reconnaissant que vous priez pour moi ?» Donc peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'apprendre à dire « J'ai besoin qu'on prie pour moi ». Parce que c'est un soutien quand même la prière, et ça aide. Et puis il croit aussi au secours et à l'assistance du Saint-Esprit. Donc j'espère vous être rendu grâce à vos prières et au secours du Saint-Esprit. Si on mesurait à quel point nos prières sont précieuses devant Dieu. Des fois on ne voit pas tout de suite, hein. C'est pas grave. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que nos prières, la prière des saints, c'est nous les saints, elles sont dans des coupes en or entre les mains du Seigneur. Ça veut dire, elles sont précieuses. Et je suis convaincu que on ne mesure pas aujourd'hui toutes les portées de nos prières, mais qu'un jour, quand nos yeux s'ouvriront, on se dira, mais pourquoi j'ai pas davantage prié? Je parlais avec quelqu'un en disant, avec Alexandre Weiss, je crois que c'est avec lui, je lui parlais d'un monsieur qui vient me voir au café-change et qui veut se préparer au baptême, et en expliquant, il a découvert l'évangile, etc. Il dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont prié pour lui dans son entourage. Oui, c'est probablement vrai. On voit d'un coup quelqu'un qui débarque, mais en réalité, il y a le Seigneur qui travaille. Parce que Dieu entend les prières de ceux qui se confient en lui. On termine avec chapitre 1, versets 20 à 26. « Car ce que j'attends et ce que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien. Mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ. Soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ.
et la mort est un gain. Mais je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais pas donc que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ. Bah, c'est de loin le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. J'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai, que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Waouh! Il attend une sentence. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. Donc à Rome. Plus 2 ans à Césarée. Il attend la sentence et il sait que cette sentence peut être fatidique. Mais finalement, il se dit, c'est pas grave, parce que moi je sais où je vais. Et être avec le Seigneur, waouh, c'est de loin le meilleur. Mais il n'a pas envie de mourir, il n'est pas suicidaire. Il dit, mais moi je voudrais rester parce que j'ai encore des choses à faire, je pourrais en encourager d'autres, etc., etc. Ça nous place devant notre espérance aussi aux uns et aux autres. Quelle est notre espérance? Évidemment, si on n'a pas d'espérance, c'est compliqué. Et puis ça nous place aussi devant la joie qu'il y a de se dire, finalement, Dieu sait, Dieu conduit, Dieu a tout entre ses mains. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, même quand ce n'est pas facile. Grâce à vos prières, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, le Seigneur sera là. Et moi, ce qui compte, c'est que Christ soit glorifié dans ma vie. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Paul, il dit ici, pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort, c'est un gain. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice. Je vous invite à le faire. Pour moi, la vie, c'est... Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre? Réfléchissez tout seul. Peut-être quelqu'un dira, pour moi, la vie, c'est mes enfants. Et la mort, c'est quoi? C'est la solitude. Peut-être quelqu'un dira, la vie, c'est gagner de l'argent. Et puis, finalement, mourir, c'est tout perdre. Parce qu'on va tout perdre. Pour moi, la vie, c'est la célébrité, c'est la réussite. Vous savez, cette chanson-là, quand je serai KO, effacer les plateaux, est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort, poussée en bas par des plus grands, des plus forts que moi? La célébrité, ça dure qu'un temps. La réussite, ça dure qu'un temps. Peut-être quelqu'un dira, pour moi, la vie, c'est l'activité. Et la mort, c'est de ne plus pouvoir rien faire. Mais il y a des gens qui, quand ils peuvent rien faire, ils sont utiles entre les mains du Seigneur. Pour moi, la vie, c'est le plaisir. Et puis la mort, c'est quoi? C'est le néant. Et Paul pouvait dire, pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. On a chanté, je bâtirai ma vie sur ton nom seul, fondement inébranlable. On a chanté, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Tu me rappelles, tu n'as pas dit, Seigneur, ton dernier mot. Quand l'avenir me paraît sombre, tout est là, Seigneur. Waouh! Conclusion pour nous, notre cœur est comme un estomac. Vous êtes d'accord avec ça? On le remplit, il est plein, puis il se vide, et puis il faut à nouveau le remplir. Et si on ne le remplit pas, on est vide. Comment et où va-t-on puiser et renouveler notre joie? Dans des crevasses qui ne retiennent pas l'eau? Ou alors on va puiser avec joie aux sources du salut? Franchement, je vous assure que ce sujet me bouscule personnellement. Il me touche profondément. Il me fait réfléchir à ma manière de vivre les événements que je traverse ou que ma famille traverse. Et il m'invite à regarder vers le Seigneur en me disant, oui, tu as tout entre tes mains. Encore quelques petits témoignages. Un homme qui s'appelle Adoniram Judson, premier missionnaire américain au début du 19e siècle, qui a été en Birmanie. Pendant 40 ans, donc il a été missionnaire là-bas. Après 14 ans, il est emprisonné pendant 1 an et demi. Sa femme et ses enfants vont mourir de maladie, mais il persévère. Et il dit ceci, « Si je n'avais pas la certitude que chaque épreuve
été envoyé par l'amour et la miséricorde infinie de Dieu, je n'aurais pas pu survivre à mes nombreuses afflictions. Mais il sait que tout est dans les mains du Seigneur. Waouh! J'écoutais plutôt le témoignage aussi d'une dame qui s'appelle Joyce, j'ai pas retenu son nom, qui a été missionnaire en Honduras en 1939. Elle a dû repartir aux États-Unis pour maladie. Et là, on lui annonce, elle avait appris la langue, elle avait l'habitude de lire la Bible et de la traduire en direct aux gens qui étaient là autour d'elle. Et là, on lui annonce que c'est fini, elle ne pourra plus retourner à cause de sa santé. C'est dur, hein? Elle a investi des années, etc. Et puis, quelqu'un est venu la trouver et ils ont inventé un système avec une enveloppe où on enregistre des messages sur un disque vinyle et avec l'enveloppe, il y a un clou et on fait tourner et on entend le son. Et ils proposent qu'elle raconte qu'elle traduise la Bible et qu'on l'envoie comme ça aux gens. Et ça a donné naissance à une mission, aujourd'hui, qui traduit la Bible ou des ouvrages chrétiens en plus de 6400 langues. Elle est à l'origine de ça en 1939. Parce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital, frustrée de ne pas pouvoir être utile. Mais Dieu s'en est servi d'une manière qui la dépasse. Waouh! Dieu est infiniment plus grand que nous. Maintenant, il faut le vivre, hein, ce qu'on croit. On relit ensemble Ésaïe 12, qu'on a lu tout à l'heure dans la présidence. Oui, Dieu est mon sauveur. Je me confie en lui. Je n'ai plus de crainte, car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau, source du salut, et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres, proclamez, il est sublime. Chantez pour l'Éternel, il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exaltez d'allégresse, car au milieu de vous, il est très grand. Amen. On a besoin de puiser, hein? Non? Vous n'avez pas besoin de puiser? Puisez avec joie aux sources du salut, pour être renouvelé par le Seigneur, en considérant qui il est et en qui nous confions notre cœur et notre vie. On veut prier pour demander son aide au Seigneur. Seigneur, on est parfois tellement petits devant les circonstances, devant aussi les personnes qui peuvent nous affliger, nous contrarier ou contrarier les projets, devant tout ce qui peut être tellement facilement remis en question, les cartes qui sont rebattues. Seigneur, on a besoin de lever les yeux et de considérer notre Père qui est aux cieux, qui a tout entre ses mains, qui sait tout, qui connaît tout. Et on a besoin, moi j'ai besoin, Seigneur, de venir ce matin encore puiser avec joie de l'eau pour désaltérer mon cœur, ma vie, aux sources du salut. Tu es un Dieu extraordinaire. Et je prie, Seigneur, pour que les uns et les autres, nous soyons dans cette démarche de se dire, oui, j'ai besoin de puiser auprès de toi, Seigneur, la joie pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et je veux me rappeler les promesses que tu nous as laissées. Merci pour l'exemple de Paul, qui nous montre que dans les pires situations, là où même ceux qui le connaissent bien se disaient, mais là, il doit vraiment être découragé. Il savait, il a appris à dépendre de toi. Merci Seigneur pour toutes choses. Amen.